Frérot, les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, meilleurs paramètres graphiques sur PC. Sur PS5, ça va être pas pareil. Donc, les frères, vous pouvez suivre cette vidéo ou y aller sur une autre vidéo, les frérots. Mais cette vidéo concerne les PC. Donc, tout d'abord, on va commencer directement, les frérots. Je vais pas parler 40 000 ans. Donc, tout d'abord, nous allons y aller cliquer sur la petite icône de Windows. Vous allez dans paramètres, cliquez dessus. Voilà, ça va l'ouvrir. Système, écran, graphique. Dès que vous êtes là, vous allez sur Call of Duty. Vous mettez haute performance et là normalement il y aura le nom de votre carte graphique. Donc vous allez cliquer dessus. Pour avoir Call of Duty Launcher, vous faites ajouter l'application au bureau. Vous localisez Call of Duty, donc vous allez dans votre disque local D ou C. Moi c'est C. Programme 86. Voilà. Et là vous descendez Call of Duty et normalement il y aura Call of Duty Launcher.exe. Normalement si vous n'avez pas affiché les extensions.exe, donc il y aura juste écrit Call of Duty Launcher. Donc faites annuler moi parce que moi je vais le faire parce que je l'ai déjà. Vous cliquez dessus et vous faites la même chose. Vous redémarrez le jeu. Dès que vous avez redémarré le jeu, vous allez sur Call of Duty. Vous cliquez sur le petit engrenage. Bon voilà, je vais pas vous expliquer comment y aller sur graphique. Vous appuyez sur graphique, donc affichage. Vous allez mettre plein écran exclusif. Comme moi je fais un live, une vidéo et des lives, moi je vais mettre fenêtré. Vous mettez plein écran exclusif, ça va améliorer vos FPS et ça va rendre votre jeu plus beau. Donc là normalement il y aura votre carte graphique. Ratio d'aspect, vous mettez automatique. Affichage gamma, vous mettez 2.4 si vous avez un bon écran. Luminosité, vous mettez 50. Latence basse de Nvidia Reflex, vous mettez activé plus boosté si votre GPU est plus. Pardon, si votre carte graphique est plus puissante que votre GPU ou CPU. Donc on descend. Donc préfiguration efficace, tout ça, ça améliore pas l'FPS. Par contre, il y a juste une option donc personnalisée. Vous faites afficher plus et là normalement vous avez vos FPS, enfin vous décidez les FPS. Si vous avez un bon PC, vous mettez 300. Moi comme j'ai un PC qui est normal et je stack jusqu'à 200 FPS en jeu, donc moi j'ai 200 FPS, comme ça j'ai pas de perte et ça va pas descendre et ça va pas monter. Donc là on a fini pour la personnalisation de durabilité des paramètres, donc on peut descendre. Donc là, résolution dans les menus, donc native, moi j'ai mis, mettez native, rendu dans le menu. Donc je vais vous expliquer en 2-3 mouvements. Native, en gros, c'est si vous voulez qu'en gros ça perde pas d'FPS dans le menu. Pour voir directement les FPS, pas besoin de lancer une game, vous voyez directement les FPS dans le menu. Réduire ça, vous mettez 100, comme je vous ai dit, c'est pour voir, comme ça réduit pas vos FPS. 10 minutes d'activité, ça réduit les FPS, donc moi j'ai mis 10 minutes, sinon vous pouvez mettre 100, ça change complètement rien, donc moi je vais mettre 100. Mode premier plan, moi j'ai mis 0. Donc attends, affiche l'overclocké noir, autant moi j'ai mis 0. Donc il n'y a pas de noir autour de l'écran. Gamma HDR, donc vous mettez 100 absolument, même si vous avez un très bel écran, vous mettez 100. Donc on peut passer à l'onglet qualité. Donc là, préférence pardon, je vais trop vite. Donc, personnalisation, vous mettez personnalisé. Donc moi ça marche pas parce que j'ai mis fenêtré. Ou sinon là vous mettez les mêmes paramètres, donc 100 et 100. Et là vous mettez mise à l'échelle, amélioration de la nitidité, vous mettez Nvidia DLSS, il y a plein de streamers qui vont vous dire mettez AMD FSR3, AMD FSR1, Nvidia DLSS, mise à l'échelle d'Nvidia, image d'Nvidia pardon. Même si vous avez une carte graphique AMD, vous mettez Nvidia, même si vous avez une carte AMD, vous mettez Nvidia. Bon, je viens de dire le même, mais vous m'avez compris. Vous mettez NVIDIA DLSS, vous appuyez sur afficher plus. Configuration prédéfinie DLSS, vous mettez équilibré. Nidjité NVIDIA DLSS, vous mettez 50. Génération d'image AMD FSR3, comme je vous ai dit, beaucoup de streamers vont vous dire de désactiver parce qu'il y aura de la latence. Moi j'aime bien comment jouer, il a beaucoup d'FPS, donc moi je mets activé. Quantité de VRAM cible, vous mettez 95. Enfin 85 pardon, moi je sais pas compter. Résolution des textures, vous mettez normal, ça sert à rien de mettre faible, votre jeu il sera dégueulasse. Filtrage actif, vous mettez faible. Profondeur du champ, vous mettez 100, j'aime pas quand l'arme elle est floue, mais après ça augmente pas l'FPS, ça descend pas. Qualité des détails, vous mettez faible. Résolution des patchs, vous le mettez très basse. Impact des balles, vous mettez, ça change complètement rien. Effet persistant, vous mettez 100. Qualité des shaders, moyen. Affichage à la demande de la texture, minimale. Qualité d'afficheuse locale, vous mettez faible. Donc je sais pas pourquoi ça me fait ça, voilà. Voilà, on était où? On était, voilà, on était là. Qualité des shaders minimale, non, ça j'ai déjà fait. On descend, réflexion à la lumière, vous mettez faible, 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 100, 100, 100, faible. Bon voilà, hein, vous regardez un peu mes paramètres, hein, je vais pas expliquer. Donc, détail des terrains, je vais pas expliquer chaque onglet, juste mettez les mêmes paramètres que moi, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup d'FPS, faites-moi confiance. J'ai pas envie d'expliquer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 15 minutes. Surtout que ça fait 40 fois que je relance la vidéo parce que j'ai des problèmes de micro, j'ai des problèmes d'enregistrement. C'est pour ça que quand vous voyez Call of Duty en fenêtré, bon, je vais pas vous raconter ma vie, vous êtes là pour voir les meilleurs paramètres graphiques. Donc, environnement, vous mettez proche, voilà, c'est simple.
Qualité volumétrique, vous mettez faible, 100, 100, et voilà, on passe à vue. Donc à la vue, ça c'est pas très important. On peut swiper, après vous mettez ce que vous voulez. Full caméra, c'est juste les deux trucs qu'on va désactiver pour le fight. Vous mettez deux et grenade flash inversée. Comme ça vous nique pas les yeux. Donc vous mettez avec. Voilà. Donc les frérots, je sais que cette vidéo elle était très rapide. À part un petit paramètre, que ça c'est vraiment du truc supplémentaire que en fait j'aimerais juste ajouter dans la vidéo. Parce que ça serait dommage de passer à côté. Donc marquez Nvidia Control Panel. Donc vous cliquez dessus. Donc dès que vous êtes sur Nvidia, normalement il va s'annoncer dans pas très longtemps. Ou soit je l'ai mal cliqué, je sais pas. Voilà, Nvidia Control Panel. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas s'ouvrir, voilà. J'allais cut la vidéo, mais bon. Changer la résolution, vous mettez le maximum de hardcode possible. Donc moi c'est 240, donc bam. Là vous allez dans gérer les paramètres 3D, donc vous allez mettre exactement les mêmes paramètres que moi, même si vous avez un bon PC ou un PC nul. Donc vous pouvez mettre au ralenti, enfin vous pouvez mettre replay sur la vidéo, pause, dépause pour voir les paramètres. Donc là je vous laisse un peu de temps, donc voilà. Voilà, je peux descendre. Tac, vous mettez quasiment les mêmes paramètres que moi. Voilà. Et là, vous mettez tous les paramètres comme moi. Et là, vous faites appliquer. Vous relancez votre PC. Donc, oui. Oui. Donc, dès que vous avez mis les mêmes paramètres que moi, vous relancez votre PC. Enfin, vous redémarrez votre PC. Vous redémarrez Call of Duty. Et vous allez Call of Duty et vous lancez une game. Et vous allez voir que vous allez gagner au moins 50 FPS. Je dis ça, c'est un truc magique, les frérots. J'ai découvert ça sur plein de vidéos. Je me suis aidé de ChatGPT si vous voulez savoir. Donc, je peux vous dire que c'est du lourd et que c'est pas du fake. Et que c'est pas des trucs fake que je vous dis ou je dis que n'importe quoi. Donc, la vidéo, les frérots, a été très rapide. Donc, je pense qu'elle va durer au moins les 5 minutes. Donc, les frérots, on se capte pour une prochaine vidéo. Comme prochaine vidéo, je ferai comment installer Zelda Breath of the Wild. Donc, je vais faire la vidéo juste après. Je vais la cut et je vais faire les petits montages. Je vais mettre la musique en fond. Et je vais faire la vidéo, bref, je vais pas vous spoiler l'autre vidéo. Si vous voulez que je fasse des tutos sur des autres trucs, je peux faire des jeux, des tout ce que vous voulez, la frérot, juste mettez-moi dans les commentaires. Les gars, c'était Sengoku ou Sangoku si vous préférez, moi je vais dire Sangoku, ce que je préfère. Bon, c'était Sangoku les frérots, ciao.